Gingras pour ceux qui ne me connaissent pas. Et j'ai à mes côtés une bonne amie. Son nom est Stéphanie Cloutier. Bonjour Stéphanie, comment vas-tu? Bonjour Luc, ça va très bien et toi? Ça va très bien. Écoute, on s'est principalement connus par l'entremise du Café Céleste dont je suis animateur. Puis c'est là qu'on s'est connus. Et je sais que tu es impliqué dans ta communauté avec qu'est-ce que tu fais. Parle-nous un peu de ton implication dans ta communauté. Au niveau de ma communauté, moi, je suis impliquée au niveau de mon église où je vais. Oui. J'ai plusieurs implications, que ce soit dans le domaine des gens qui ont besoin d'une écoute, des gens qui ont besoin de prière, des gens qui veulent en connaître un petit peu plus au niveau de la spiritualité. Donc, on appelle ça l'ABC de la foi avec des nouveaux croyants, ou même des fois juste pour repasser. Mais ce sont des temps de connexion que j'aime bien à travers la communauté pour donner de mon temps. Hey, c'est bon. Écoute, puis ça, ce cœur-là, on le perçoit par toi. Souvent, on s'est parlé. Et j'ai découvert avec le temps et c'est pour la raison pour laquelle on fait justement cette entrevue avec toi, et c'est que tu es, à mon point de vue, un ministère derrière le ministère c'est en tant que conseillère en voyage. C'est de ça qu'on veut parler, que tu es conseillère en voyage. Et tu es je trouve que tu es très compétente. On a eu l'occasion de pouvoir justement faire affaire à tes services, et j'avais à cœur de t'aider justement pour que les gens puissent te connaître, parce que je me suis dit, si c'est bon pour moi, c'est bon pour les autres, et je voulais absolument que les gens puissent te connaître. Alors, je sais que tu fais des voyages touristiques, des voyages, même des voyages de noces, et ainsi qu'un voyage ministère. Tu as aidé dernièrement, je crois, un de mes bons amis. Est-ce que tu voudrais nous parler justement de cet aspect d'aider les ministères à aller vers les nations comme tu l'as fait? Oui, bien sûr. Ben justement, on vient de conclure là, donc un beau groupe avec Pasteur Désiré Yankee, Oui. donc qui sont missionnaires et qui s'en vont du côté de la Côte d'Ivoire. Oui, j'ai des groupes missionnaires. J'ai beaucoup de clientèle, que ce soit dans le domaine plus de l'individuel, mais que ce soit aussi des groupes mariage. Donc, je m'occupe aussi de mes mariés à ce moment-là, de pouvoir planifier aussi leur mariage à destination. Donc, oui, je vais faire aussi de l'Europe, je vais faire aussi des croisières, je fais un petit peu de tout. J'aime bien passer du temps avec mes clients, puis que mes clients me disent c'est quoi leurs besoins, leurs attentes, leurs critères. Puis à ce moment-là, bien moi, je vais aller chercher toujours qu'est-ce qu'il y a de mieux pour eux. Hey, je sais que bientôt, Nathalie et moi, nous nous envolons justement parce que tu nous as aidé à se trouver un bel endroit, puis expressément pour notre besoin. J'avais quelque chose de spécial, et tu nous as trouvé quelque chose. Je veux t'en remercier d'ailleurs. On a tellement hâte, on part bientôt. Mais juste te dire, en fait, parle-nous de ton expérience et tes compétences clés. Peux-tu nous parler de ton expérience en tant que conseillère en voyage? Et quelles sont les compétences clés que tu as su développer dans ce rôle-là? Au niveau des compétences, c'est sûr qu'on a toujours une formation, un certificat à aller chercher que l'on peut faire. Par la suite, qu'est-ce qui est bien, c'est de pouvoir approfondir nos connaissances en naviguant des fois sur le net, si on n'a pas l'occasion de pouvoir voyager, mais en allant chercher l'information, le plus d'informations possible au niveau des destinations voyage, que ce soit de l'Europe, il faut avoir cette soif-là de pouvoir approfondir, d'en connaître toujours plus et toujours plus. Moi, ça fait passer 10 ans que je suis conseillère en voyage. Puis, il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des nouveaux produits, des nouveaux forfaits. Les tours opérateurs lancent souvent des fois des promotions. Il faut vraiment avoir un désir, un goût d'avoir un up-to-date. Mais avant tout, je crois que il faut vraiment avoir le désir d'avoir un service à la clientèle. Puis, à partir de là, je pense que c'est vraiment
quelque chose qu'on a d'inné. Ça, c'est pas quelque chose qui s'apprend sur un banc d'école, de pouvoir aider quelqu'un. Fait que c'est pour ça que autant dans les différents ministères que j'ai envers ma communauté, envers mes clients, j'ai toujours le désir, puis j'en fais vraiment c'est vraiment pour moi tellement important qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent écoutés, qu'ils savent que je suis eux, puis qui est à ce moment-là le voyage de leur rêve. C'est là bon. Des fois, là, ils vont des fois mettre de l'argent de côté pour avoir un seul voyage par année. Puis c'est de là que je me dis, c'est important, un seul voyage qui fasse à ce moment-là le plus beau de leur voyage selon ce que je vais pouvoir offrir de mieux pour eux, ce que je vais pouvoir leur proposer. C'est sûr qu'on n'est pas, je ne suis pas, comment je pourrais dire, la météo peut jouer en défaveur, des fois les algues, des fois il y a certaines choses, les retards au niveau des avions, mais moi, tout ce qui est dans ma capacité de faire, oui, je vais le faire, puis que je veux m'assurer qu'ils vont avoir leur plus beau. C'est de vendre un petit peu du bonheur à des gens. Puis les gens, ils se fient sur nous, ils se fient sur moi en tant que conseillère. Puis c'est de là pour moi l'importance de pouvoir répondre le plus possible à leurs besoins et à leurs critères voyage. Wow! J'ai remarqué aussi, j'ai vu ça il y a quelques mois, que toi-même, tu es allé à des endroits pour voir les hôtels, les expérimenter pour pouvoir mieux les plus ou moins les offrir à tes clients. Puis j'ai trouvé ça génial parce que tu nous donnais le goût du soleil en passant, là. Juste, hey, elle nous envoie ça au mois de décembre, qu'il y a la neige ici, puis le beau soleil. Mais vraiment, c'est quelque chose que tu fais régulièrement, ça? C'est comment tu appelles ça? C'est des visites... Ben, on appelle ça des voyages, oui, des voyages d'inspection, de familiarisation. On part bien souvent, des fois, 10, 12, 15 conseillers. On s'en va visiter. Des fois, on va loger à un hôtel, mais on va en visiter 3, 4, 5 autres. Même moi-même, dans mes propres voyages individuels, j'essaie d'aller pouvoir aller voir d'autres hôtels pour toujours avoir des up-to-date. Parce que oui, Internet peut nous offrir certaines informations, mais c'est toujours mieux de le voir sur place, d'essayer les restaurants. D'aller voir vraiment la plage. Qu'est-ce que la plage a l'air de pouvoir voir alentour par rapport aux services, par rapport aux commodités des chambres. Fait que moi, j'aime ça approfondir. Puis oui, quelques fois durant l'année, oui, je vais aller visiter là, pour mes clients afin de toujours mieux les servir. Je trouve ça génial, vraiment. Puis j'aimerais que tu me parles, qu'est-ce qui t'a amené, quel est ton pourquoi de faire en tant que conseillère en voyage, c'est quoi qui t'a poussé, qui t'amène à ton pourquoi finalement? Ben, je pense que j'ai un cœur pour les gens, pour les personnes. Que ça soit dans différents domaines, j'ai un cœur pour mon prochain. Qu'est-ce qui t'a amené là? C'est par expérience vécue, par des voyages qui fait que, moi, je peux faire ça. Qu'est-ce qui t'a amené là? Ben, lorsque j'ai quand même commencé à voyager, plus jeune, et à ce moment-là, quand j'ai voyagé, oui, j'ai fait affaire avec des conseillers en voyage, différents aussi, différentes succursales. Puis, à chaque fois, j'ai été déçue de mes voyages. Je me disais, elle aurait dû me parler de ce complexe-là par rapport à la plage. J'arrivais, j'avais pas une belle plage, j'avais de la roche, de la rocaille, je pouvais pas me baigner. D'autres endroits à côté, on arrive tellement vieillot au niveau des chambres que ça n'a pas d'allure non plus. Fait que je trouvais que j'avais été mal informée, que les gens n'avaient pas... Ils peuvent être professionnels, oui, avoir un certificat, un diplôme, mais... le côté de prendre le temps de vraiment bien cerner les besoins, les critères des personnes. Fait que c'est de là que j'ai aimé voyager, j'aime découvrir différentes cultures parce que je pense que le monde a beaucoup à nous offrir. Entre autres, les paysages qui sont toujours magnifiques. C'est toujours pour moi une belle constatation de pouvoir m'émerveiller devant la nature. Mais c'est à partir de là. Donc, oui, un cœur pour les voyages, mais un cœur aussi que je me dis, j'aimerais ça, moi, avoir été mieux servi et mieux servir aussi peut-être mes futurs clients. Je pense qu'il n'y a rien comme l'expérience. Hein? Je me souviens, on a fait, Nathalie et moi, plusieurs voyages et souvent on arrivait puis ça faisait Puis ça m'encourage tellement de voir ce cœur que tu as, Stéphanie. Merci beaucoup. Puis juste en conclusion, qu'est-ce qui garde cette passion que tu es encore passionné?
Qu'est-ce qui fait qu'avec tout, tu sais, avec ces situations mondiales et tout, que tu demeures passionné à vouloir faire voyager les gens, les faire rêver comme ça? Moi, je me mets toujours à la place du futur client qui désire voyager. Puis je me dis, moi, j'aimerais ça avoir le même service, puis avoir la même écoute, puis être bien conseillé. Fait que oui, il y a toujours la passion de toujours découvrir parce qu'il y aura toujours plus à découvrir, toujours à approfondir, mais aussi par rapport aux personnes qui m'entourent, mes nouveaux clients sont contents, sont satisfaits, c'est du bouche à oreille. C'est de passer le temps, puis c'est pas juste pour moi de vendre un voyage, mais c'est d'être là, le avant, pendant et le après, qui est important pour moi. Donc, je demeure toujours présente, très, très présente et très, très disponible pour mes clients. Étant travailleur autonome à la maison, j'ai des belles plages horaires que je peux offrir à mes clients. Mais Stéphanie, je peux te dire que je t'écoute, mais c'est vrai ce que vous venez d'entendre. Par expérience, c'est ce qui m'a poussé à vouloir même t'encourager et de dire, hey, faut que les gens connaissent Stéphanie à ce niveau-là, vraiment. Puis vraiment, j'aimerais vous encourager. Si on veut te contacter, Stéphanie, quelle est la meilleure façon? Est-ce que tu peux nous donner un peu une façon de te contacter en ce moment? Oui, oui, bien sûr. Donc, par numéro de téléphone, donc, que vous pouvez utiliser pour texto, pour message vocal. Toujours via Messenger sur ma page, donc, de Stéphanie Cloutier, conseillère en voyage. Et aussi avec l'adresse courriel qui va apparaître là, pour pouvoir me rejoindre. Donc, différentes façons que vous pouvez le faire là, sans problème. J'essaie toujours de pouvoir répondre à mes clients dans la même journée, même si je n'ai pas la réponse qu'ils désirent. Je vais juste au moins leur dire, bien, écoutez, je vais vous revenir. C'est tellement bon. Écoutez, les amis, on voudrait vous encourager vraiment si vous avez le goût d'aller outre-frontières et de vivre une belle expérience. Eh bien, Stéphanie, conseillère en voyage, vous pouvez faire pour voyage touristique, voyage peut-être, même voyage de noces, ou bien voyage ministère pour ceux et celles qui font du ministère comme je le fais et que vous avez besoin. Stéphanie est vraiment là pour vous. Alors, qu'est-ce que tu aurais comme dernier mot à nous dire, chère Stéphanie? Bien, ça va être un plaisir de vous servir et bon voyage à tout le monde. Yes! À bientôt. Bye bye. Merci beaucoup, Luc. À bientôt. Bye bye. Bye.